Bonjour, bonjour, ou bonsoir, bonsoir mes belles étoiles. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Eh bien, aujourd'hui, on va la faire dans la gaieté, dans la bonne humeur, beaucoup de rire, sur un tirage sur une personne hein, qu'on a nommé Musk. Hein. Et puis, on va mettre un peu de musique. Hein. La chaîne n'est pas monétisée. Je m'en fous des droits d'auteur. Et on y va. My baby's gonna left me crying by myself. My baby's gonna crying by myself. I love the woman. Now I lost my best girl. Je danse en même temps. Never done me no harm. She was a real good woman. Never done me no harm. But I loved another woman. Now she's up and she's gone. Ça, c'est lui, Elon Musk. Il bosse, il bosse. C'est pas un chameau, mais il bosse quand même. C'est Hot Slow Blues. Ouais. Ça vous intéresse? C'est Dutch Tuner. C'est la musique sublime, sublimissime. Bon, on va baisser la musique, malgré qu'elle est très belle, mais pour faire un tirage, il vaut mieux baisser un peu la musique. En tout cas, merci à vous d'être là. Merci si vous êtes resté au-delà des 2 minutes 43, c'est que vous avez aimé mon délire. Oui, je ne me prends pas au sérieux, oui. Sur une vidéo où je plaisantais beaucoup, je rigolais beaucoup, il y en a qui ne connaissent rien à l'humour, ce n'est même plus, comme dirait notre cher Edmond. Edmond, tu veux bien le dire? Bah oui, Annie. Ouais, c'est pas un bout de bois ni un balai qu'ils ont, mais c'est plutôt un tronc d'arbre. Ouais, un poteau électrique dans le cul. Il faudrait peut-être qu'ils se l'enlèvent, hein, puis qu'ils comprennent que nous, ici, on n'est pas là que... On est là aussi pour vous distraire. Hein. Bon, parce que voilà, tirer des cartes, tout le monde le fait, hein, n'est-ce pas? Mais avoir du punch comme toi, ma petite Annie, puis savoir mettre de l'ambiance, bah de toute façon, tu veux que je te dise, ma petite Annie, à chaque fois qu'ils t'appellent tes amis, c'est parce qu'ils ont le blues. C'est du blues que j'ai mis. Ouais, ils ont le blues. Ils ont le blues et puis t'arrives toujours à les faire rire. T'es capable même de nous faire rire à mort. Ah oui, ah oui, ah oui. Oui, non, je pense pas, non. Je pense pas que j'arriverai à faire rire à mort. Mais toutefois, est-il qu'aujourd'hui, notre tirage va être par rapport à monsieur Musk. Ça me rappelle un encens du Musk. Attendez, est-ce que j'en ai ici? Autant vous le montrer. Je pense que je dois en avoir. Ah bah tenez, j'en ai. Ah bah écoutez, regardez. Ah, c'est pas des conneries, hein. Regardez. Puis ça s'écrit comme son nom. Hein, c'est un encens. Ah tiens, c'est pas en français. Écoutez, ici, c'est la chaîne de la gentillesse. C'est la chaîne de l'amitié, c'est la chaîne de l'amour. Et puis les personnes qui n'aiment pas ni l'amour, ni l'amitié, ni le rire, ni le délire, et puis ne pas se prendre au sérieux, même quand on fait un jeu de cartes qui est extrêmement sérieux, que faut bien comprendre que la voyance, nous ne sommes pas Dieu. Plutôt moi, je ne suis pas Dieu. Je ne suis jamais sûre de ce que je dis. Il faut rester modeste. Hein. Et
Bon, quand j'annonce les choses, eh ben... Bon, quand c'est des bonnes nouvelles, je suis contente. Quand c'est des bonnes nouvelles, merde alors. Puis quand c'est des mauvaises nouvelles et puis qu'elles ne se réalisent pas, je suis encore d'autant plus contente. Je ne me prends pas au sérieux. Je ne suis qu'une humaine, de fait de chair, de sang, comme vous, des problèmes, des joies, des pleurs, des bobos, des maladies chroniques. Hein, voilà. Si je devais vous mettre tout dans un panier, tout ce que j'ai comme problème de santé, c'est pas possible, comment tu fais encore ne serait-ce que pour parler. Bon, ça va. Je parle, c'est déjà pas mal. En tout cas, merci à vous qui êtes là, à vous qui me suivez. Merci, merci. Vous dire que, ben voilà, allez, j'ai une petite demi-heure ou 3/4 d'heure, voire même une petite heure à perdre, je vais la perdre avec Annie. Bon, des fois, vous n'y perdez pas au change, hein, parce que voilà, il y a quand même sur ma chaîne pas mal de choses qui sortent, et puis, sans que mes chevilles gonflent, je tombe souvent, pas qu'à côté, mais plein dans le mille, et des fois, même le jour même, ou des fois c'est un an. Bon, l'espace-temps, moi je ne veux pas m'amuser à ça parce que ça serait vraiment faire une compétition avec le divin. Et moi, ça, c'est pas moi. Voyez. Donc aujourd'hui, je vais vous faire ce que j'avais promis. Hein, je vais vous faire la vidéo, un tirage pour Monsieur Elon Musk qui a été nommé ministre par Monsieur Trump. Bon plan pour XIA. Sa start-up d'intelligence artificielle. Alors, il ne faut pas oublier que M. Musk, il a quand même investi plus de 100 millions de dollars pour la campagne présidentielle de son candidat favori. Le mania de la tech hérite d'un portefeuille de ministre qui va permettre de lui simplifier la vie dans le dernier secteur qui convoite, n'est-ce pas? Eh oui, vous savez, ces gens-là, ils ne font rien pour rien. Il n'a pas besoin pour être connu, pour être... Non, ils cherchent encore plus. De toute façon, plus ils sont riches, plus ils veulent aller encore plus riches. On verra après dans le tirage, dans les cartes que j'ai déjà posées, qu'est-ce qui va en sortir. Alors, on va dire qu'au moins une promesse que Donald Trump n'aura pas eu du mal à tenir. Voyez, il a annoncé qu'il nommait Elon Musk l'homme le plus riche du monde et l'un de ses plus fervents supporters à la tête d'un tout nouveau ministère. Alors, il l'a appelé l'efficacité gouvernementale. Le milliardaire californien partagera cette responsabilité avec un certain Vivek, je ne sais pas quoi, Ramas ou Ami, hein, c'est ça? Bon, allez, on va dire... allez, ramasse tes bagages ou bien ramasse tes affaires et rapplique-toi ici. C'est aussi un autre entrepreneur républicain. Leur mission. Alors, leur mission, ça sera de démanteler la bureaucratie gouvernementale et, je ne sais pas comment dire, renoncer aux réglementations excessives. Ouais. Alors, tailler dans les dépenses inutiles et restructurer les agences fédérales. Voilà, c'est ce qu'il a expliqué, M. Trump, dans un certain communiqué, je ne sais pas dans quel truc, enfin, bref. Donc, on va dire que pour Elon Musk, c'est un excellent retour sur son investissement. Oui, censé profiter aux finances publiques, cette nomination de Musk pourrait aussi conduire à plus de 2000 milliards de dollars d'économies dans le budget fédéral colossal, de plus des 7000 milliards. Mais l'arrivée aux manettes du mania des nouvelles technologies, qui avait dépensé plus de 130 millions de dollars pour financer la campagne de son favori, pourrait surtout s'avérer un excellent retour sur investissement. Et oui, eh oui, pour les affaires, quand ça roule ma poule, ça roule. Alors, est-ce qu'il va y avoir des conflits d'intérêts?
Oui, ça saute aux yeux, faut pas, voilà. La plupart des 6 entreprises qu'il dirige, en particulier la fabrication des voitures Tesla, le champion du vol spatial SpaceX, la constellation de satellites Starlink, c'est comme ça que ça se dit, et la biotech d'implants cérébral. Ouais, bon, il y a à boire et à manger aussi. Bon, il va collaborer avec le gouvernement américain où font l'objet d'enquêtes d'autorités de régularisation. Même X, le réseau social, qui en perd un petit peu de vitesse, un peu depuis qu'Elon Musk a fait même basse dessus, il y a à peu près 2 ans, pour 44 milliards de dollars. Vous vous rendez compte, 44 milliards de dollars? Combien qu'il aurait fallu que, avec ce que je gagnais, un tout petit peu au-dessus du SMIC, combien d'années il aurait fallu que je travaille déjà pour les gagner, mais alors pour les économiser? Non, on ne va pas rentrer dans ce calcul-là parce que je crois que vous et moi, on est sur la même longueur d'onde. Alors, vraiment, ça pourrait profiter à cette situation. Compte tenu de l'influence prévisible de son propriétaire, plusieurs grandes marques et annonceurs qui avaient déserté la plateforme seraient prêts à y revenir. Vous voyez, oui, on s'en va, c'est plus pareil. Ah ben, ils reviennent. Hein. Pourquoi? Parce que dans l'espoir de s'attirer les faveurs du nouveau gouvernement. Et ça, c'est pas moi qui le dis, c'est le fameux Financial Times qui l'avance. Alors, il va avoir sûrement et probablement de nouveaux contrats sur XAI, mais c'est peut-être XAI, sa dernière start-up lancée l'an dernier, qui pourrait avoir le plus à gagner de sa proximité avec le nouvel hôte de la Maison-Blanche. De toutes les entreprises de Musk, cette jeune pousse d'intelligence artificielle qui s'est donnée pour mission de comprendre la véritable nature de l'univers est peut-être la moins connue, mais elle pourrait vite devenir la plus bancable. Eh oui. Alors, le gouvernement des États-Unis collabore déjà avec OpenAI, le concepteur de ChatGPT, avec Meta, ex-Facebook, mais aussi, je ne sais plus, un autre qui exploite l'intelligence artificielle au sein de l'administration. La nomination de Musk pourrait bien pousser XAI sur la liste des principaux fournisseurs de l'État dans ce domaine. Business as the business. Ça ne change pas. Alors, son influence, elle va être grandissante. Ça en parle dans les coulisses du pouvoir, pour ouvrir les portes de nouveaux investisseurs. Le développement et l'entraînement d'une intelligence artificielle est particulièrement gourmande en capitaux. Miam, 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 miam. Après avoir déjà levé 6 milliards de dollars au printemps, sa start-up serait entrée en négociation fin octobre. Eh oui, soit quelques jours seulement avant le verdict des urnes, avec un nouveau pôle d'investisseurs qui s'appelle Assurance le Wall Street Journal, pour bousculer toutes les tables supplémentaires qui pourraient cette fois se monter à 5 milliards de dollars. L'opération porterait la valorisation de XAI à plus de 40 milliards. Oui, bon. Alors, aux oubliettes, la réglementation voulue par Joe Biden, on ne va pas parler de lui, on va parler de notre cher Elon Musk. Et ici, j'ai posé 10 cartes. 10 cartes, que chaque carte, il y aura une spécificité. On va commencer par la première carte. La première carte, lui. Alors, avant toute chose, pour les personnes qui me posent la question, quel est cet oracle? Cet oracle-là, c'est l'oracle de la bonne aventure. Cet oracle-ci, qui est tout petit, mais qui vient dans une boîte immense, qui est Mademoiselle Lenormand. C'est un collector de Cero Marchetti, mon préféré. Oui, parce que j'aime beaucoup. J'ai pas mal de ces oracles, de ces tarots. Je sais pas, il y a quelque chose. Et celui-ci, ne me demandez pas de qui il est. C'est l'oracle Lotus, qui est le mien, ma fabrication. Ratée d'ailleurs, mais bon, voilà. Il n'est pas à vendre.
il n'est pas vendable. Voilà. Je ne fais pas de publicité pour un oracle que je ne vendrai jamais parce que... Enfin bref. Je suis mauvaise, mais je ne vais quand même pas non plus me foutre une balle dans le pied. En tout cas, moi, je sais les interpréter. Et comme mon fluide est entièrement dedans, vous voyez, c'est des trucs que j'ai imprimés et que j'ai plastifiés. Voilà, c'est pas, il n'y a rien d'extraordinaire. Mais voilà. Alors, on va commencer d'abord par la première carte. Le présent de lui. Lui, qu'est-ce qu'il est? Lui, il est quelqu'un de très futé avec cette carte-là. Mais quand même, il a la main divine sur sa tête. Il est quelqu'un d'extrêmement futé. Il est quelqu'un avec une réflexion. Mais il est très superstitieux. Attention, attention, c'est un monsieur qui est très superstitieux. Il doit vraiment... il se protège. Mais il se protège bien, voyez. C'est quelqu'un, lui, son soi, c'est quelqu'un de... qu'on ne peut pas trop le malaxer. Vraiment, c'est un monsieur très controversé. On va rajouter une carte de celui-ci. La lune. Lui, ce monsieur, en plus, il veut aller sur Mars. Alors, sortir la lune pour lui, je pense que... On va dire qu'on est dans le bon thème, hein, n'est-ce pas? Alors, vous voyez, tout ce qui est astrologique, tout ce qui est... il est vraiment dans une vision qui est très très forte. Il est toujours sans lui, c'est sa personnalité. Il est dans l'illusion, mais aussi dans les intuitions. Il agit avec émotion, mais c'est quand même quelqu'un d'honneur. C'est quand même quelqu'un qui a une certaine valeur, qui lui est propre. Hein, voilà. On adhère ou on n'adhère pas à ce monsieur. Ça, si vous ne l'aimez pas, moi je ne vais pas vous dire le contraire. C'est quelqu'un de très, très, très controversé. Et maintenant, avec mon oracle, on va voir encore lui, c'est quelqu'un qui va avec de nouveaux horizons, un nouveau départ. C'est quelqu'un qui, déjà, dans son fort intérieur, il savait qu'il allait, son investissement n'allait pas être de l'argent jeté par les fenêtres, comme par exemple le Bilou qui a investi pareil vers la Kamala. Lui, c'est à perte sèche. Hein, voilà, perte sèche, voilà, il a raté. Alors Elon Musk, dans son fort intérieur, c'est quelqu'un qui veut aller de l'avant. Quoi qu'il se passe, qui est cassé, c'est toujours derrière lui et il fonce droit et il fonce vers le soleil. Donc, un horizon nouveau pour un nouveau départ. C'est ce qu'il pense, c'est ce qu'il veut et on va voir le reste. La deuxième, s'il y a un problème, quel est-il par rapport à lui? Alors, s'il y a un problème, quel est-il? Avec le vent, il fait peur. Il fait peur. Ce n'est pas lui qui a peur, hein, mais il fait peur. Il fait peur aux adversaires. Il fait peur à beaucoup de personnes. Et c'est pour ça que, peut-être que, on va voir la carte suivante, c'est peut-être pour ça qu'il est énormément critiqué, il fait vraiment peur. Hein. Il fait peur. Il fait peur, et c'est lui qui sort. C'est vraiment lui qui sort. Eh oui, on va rajouter. Donc le tirage, il est bien pour lui, hein, ce n'est pas pour, c'est pas pour sa femme. Il fait peur, pourquoi? Parce que il peut changer beaucoup de choses. Il peut changer beaucoup de choses dans une nouvelle perspective, une nouvelle manière d'être. Il sait faire les échanges, il sait faire le buzz, il sait ramener des choses. C'est un monsieur extrêmement intelligent. Et ça fait peur. On va voir avec cet oracle. Donc ça, c'est le problème. Hein. Le problème, il fait peur à l'Europe. Voilà, c'est un problème. C'est un problème pour l'Europe. C'est pas moi qui le dis,
c'est les cartes. Si, c'est moi qui le dis quand même. Ouais. Bah oui, Annie, c'est toi qui parles, c'est pas tes cartes. Ah bah, je voudrais bien voir une voix qui sort. Bah la voix de l'Europe. Ouais, on va dire ça comme ça. Après, Annie, c'est quoi la troisième carte? Eh bien, la troisième carte, c'est sa conscience. Comment qu'il est en conscience, cet homme-là? Comment il est en conscience? Visionnaire. Visionnaire, mais vraiment au-delà de ce que l'on peut penser. Parce que la boule de cristal, c'est voir les choses. Hein. Il voit les choses et j'ai tiré avec la main divine. Donc, il sait comment faire. Il sait comment mettre les points sur les i et les barres sur les t. Oui, exactement. C'est un visionnaire. Donc, la conscience, sa conscience, il est conscient de tout ce qu'il fait. En bien ou en mal. Hein. Alors, c'est quoi sa conscience? Ouh, c'est pas mal ça. Alors, elle a un double sens, hein, cette carte-là. Cette carte-là, le livre, c'est tout ce qui est formation, tout ce qui est apprentissage, tout ce qui est instruction, tout ce qui est savoir. Parce que bon, il est loin d'être bête. Hein. Ah non, bah, de toute façon, s'il était bête, il ne serait pas arrivé là où il est. Bah, il y en a qui sont là où ils sont, mais c'est parce qu'ils sont des voleurs. Hein. Mais lui, ici, sa conscience, c'est plutôt, comment dire, il est en quête avec des réflexions pour essayer même de découvrir certains secrets. Dans sa conscience, en ça, je veux connaître plus, je veux en savoir plus. Bon, je pense que, ouais, par rapport à l'Europe, ils en ont peur. Hein. Ah oui, il fait peur. Hein. Alors, sa conscience. Oh. Alors, sa conscience, là maintenant, en tirant cette carte, je peux vous dire que Elon Musk a viré de bord. Ah bon? Est devenu une femme? Non, pas dans ce sens-là. Justement, il a viré de bord à cause de ça. Parce qu'au début, il était pour un petit peu le wokisme, tout, mais bon, bah oui, faites, ça ne me regarde pas et tout. Il y a un événement dans sa vie qui a fait qu'il n'est pas d'accord. Et puis, avec le nouvel ordre mondial qui veulent supprimer la moitié des humains et tout, et lui, il n'est pas pour ça. Il est pour la famille, il est pour le foyer, il est pour la tranquillité. Qu'est-ce que tu en penses, Edmond? Arrête, je vais finir par l'aimer. Oui, pourquoi pas? Pourquoi pas? Ça, c'est sa conscience. Sa conscience, elle est... il a une belle conscience. Oui, il a une belle conscience. Maintenant, on va faire l'inconscient. Son inconscient. Le yin et le yang. L'ange et le démon. Tu vois? Ouais. Tu vois un petit peu? Ouais, je vois. Alors? Vas-y. Ah, pardon, je pensais que tu allais rajouter quelque chose. Alors l'inconscient, son inconscient, moi je vais dire qu'il a peur. Il a quand même peur. Il a quand même peur avec le retour de bâton. Ce monsieur-là, dans son inconscient, il reste méfiant. Pourquoi? Parce que avec cette carte-là, vous savez, ça parle comme un retour de karma. Peut-être qu'il craint ça, ou bien il a peut-être peur par rapport à lui-même ou à son entourage. Mais il a surtout, parce que j'ai pris par le vent, il a surtout ce sentiment d'injustice. Il sait qu'il a des ennemis. Il sait qu'il a des ennemis qui se pavanent autour de lui, qui le critiquent. Il sait qu'il y a une non-équité. À son inconscient, l'appel à la prudence. C'est pas mal quand même. Hein. Alors, ensuite, son inconscient aussi lui demande de couper court. Parce que la faux, c'est des choses qui sont imprévues, c'est des décisions tranchantes, c'est une fin en soi. Dans son inconscient,
qui rejoint son conscient, hein, le yin et le yang, il va faire des choses, et il va faire des choses qui vont être tranchantes, hein, pour le pays. Hein. De toute façon, il a été nommé ça, ce poste-là, c'est pour ça d'ailleurs, hein, parce que sinon, il n'y a pas de raison. Hein. Alors, on va recouvrir l'inconscient. Ben, protection des enfants. Dans le conscient, il y a la tranquillité et le foyer, et dans l'inconscient, l'enfance. L'enfance. Protection de l'enfance. Ben, je vais finir par l'aimer, Annie. Hein. Ben, on verra. C'est l'avenir qui nous le dira. Maintenant, ben justement, vu que là, on va descendre vers l'avenir, on va parler de son passé. Ça serait bien aussi, savoir qu'est-ce qui a merdouillé dans son passé. Qu'est-ce qui a merdouillé dans son passé? Oh là, la dualité. Dans son passé, il a toujours été en dualité. De toute façon, il a fallu qu'il coupe des têtes, il a fallu qu'il en écrase, et en toute conscience, hein, vu qu'il y a l'esprit divin sur lui, cette puissance, et la dualité ici, qui vient dans ce passé, il a été, tout en étant quelqu'un d'extrêmement sur ses gardes, ça a été quand même quelqu'un d'assez combatif, et je vais même dire, il a peut-être quelques cadavres dans ses placards, hein. Et voilà, c'est pas c'est pas Blanche-Neige. Hein. Ben, même Blanche-Neige, elle a bouffé la pomme. Oui, même Blanche-Neige, elle a bouffé la pomme. Exactement, mon petit Edmond. Alors, le passé, qu'est-ce qu'il en était de son passé? Ben, il a toujours rusé. Hein. Regardez-moi ça, comme ça sort bien. Il a rusé, il a été un renard, il a bouffé, et la poule, et les œufs. Et puis même, même il a tout bouffé, quoi. Ouais. Le fermier aussi. C'est quelqu'un qui, de son passé, il a marché aussi bien sur les vivants que sur les morts. Ça, c'est dans son passé. On va voir avec cet oracle-là, dans son passé. Dans son passé, il a été en déséquilibre, et puis bon, il n'a pas gagné à chaque fois. Il a été déstabilisé plusieurs fois, il a été déséquilibré plusieurs fois, mais bon, vu que ce que l'on sait maintenant, ce qu'il est devenu, ben, je crois qu'il a rétabli, il s'est aligné sur quelque chose. Voilà pour son passé. Maintenant, on va taper dans son avenir ici. Son avenir. Oula. Son avenir, il y a déjà une petite mise en garde. Je ne me fais pas de soucis pour ces gens-là. Ils savent très bien comment se protéger. Ils savent très bien, dans l'avenir, mais avec le vent, il va faire des faux bons. Il va avoir des flops. Il va avoir en face de lui aussi des loups, parce qu'il est loup, lui-même est loup. Hein? Lui, c'est le loup blanc maintenant. Il est devenu loup blanc maintenant avec tout ce que tu as dit. Oui, on va dire ça. Mais il a des loups quand même. Il va se retrouver dans un avenir proche avec des personnes peu fiables. Et ça peut être problématique. On va continuer. Son avenir. Ah, mais il a la boussole. Alors, son avenir, même s'il va être Oui, la particularité de ce jeu, c'est qu'il y a plus de 36 cartes. Il y en a 40 ou je ne sais pas combien. Et la boussole ici, en plus, sort tous les symboles des cartes. Donc, il va jouer sur tous les tableaux. Il va être aussi bien au nord qu'au sud, à l'est ou à l'ouest. Il va jouer sur tous les tableaux. Il l'a toujours fait. Et il continuera à le faire. Bon, là, on va dire qu'il a peut-être un autre intérêt, en plus du sien, l'intérêt du peuple américain. Parce qu'il veut déglinguer. Il a, dans son collimateur, dans sa ligne de mire, il a des personnes qui voudraient bien voir tomber, et puis menotter, et pourquoi pas, tout dépendra de où elle est.
peut-être même la peine de mort avec ça. Hein. Voir certaines personnes condamnées et la condamnation à peine de mort. Brrr. Ou l'avenir, et c'est chaud les marrons, hein, l'avenir. Alors, on va la recouvrir, l'avenir. Oh là, regardez-moi ça. Lucratif. Voilà. Ah, je les pose ici parce que peut-être qu'il y en a qui vont penser que je les ai triés. Hein. Lucratif, son avenir, voilà. À ses pieds de la thune, sur son âme de la thune, voilà. Moins 5, un peu comme... je ne veux pas dire tout ce qui touche, ça devient de l'or, tant qu'il ne devient pas une ordure. Bah, il a toujours été un petit peu, hein, tous ces gens-là, ils ont toujours un côté extrêmement sombre. Hein. Voilà son avenir. Maintenant, la 7e carte, c'est les influences externes. Comment les autres vont le percevoir, l'étudier. Les influences externes. Les influences externes, oula, ils ne vont pas aimer. Les influences externes, ça fait chaud, 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 chaud. Hein. Les influences externes, une peur d'une violence. Pourquoi? Parce que il va essayer de remettre la justice, de remettre les choses dans le droit chemin. Et j'ai quand même pris par ce côté-là, et ils vont tout faire pour que cette victoire soit sabotée. Ils vont tout faire. Hein. Ah oui, il est puissant, mais en face de lui, il est puissant. Trump, il est puissant. Mais l'autre, c'est toute une cabale. Toute une... ils sont très, très, très nombreux et ils vont essayer. Hein. Ils vont essayer parce que ça, c'est les influences externes, elles sont horribles. Hein. Ah, et sort la Maison Blanche. Donc, les influences externes, il va falloir, comme Trump, jusqu'à ce qu'il mette son pied dans la... c'est un petit peu ce que j'avais dit sur Trump. Il va falloir qu'il se fasse très attention. Tant que ce n'est pas acté, c'est le 20 janvier que ça sera acté. Tant que ce n'est pas acté, pour rentrer à la Maison Blanche, il va falloir qu'il fasse très très attention. Moi, je ne sais pas... se prendre le pied dans le tapis, il est sur la terrasse d'un building, et puis comme par hasard, malgré qu'il y a une coupole, il y a un coup de vent, il tombe du 150e étage, je sais pas, prendre l'avion, et puis il y a une tempête, vous voyez ce que je veux dire? Bah, il va falloir qu'il fasse attention, hein. Ça c'est les influences externes, hein. C'est une grosse peur à cause du roi de cœur. Bon, il y en a trop qui sont tombés. Alors, les influences externes. Ils ont peur de son intelligence. Et surtout de l'intelligence artificielle. Les influences externes, c'est que il va prendre de la puissance dans l'avenir. Il va prendre une énorme puissance. Et c'est un monsieur extrêmement intelligent. On ne va pas se faire de soucis pour lui. Hein. Je vais me faire du souci pour ma tronche. Alors, maintenant, les influences. Bon, ça, c'est les influences externes. Maintenant, on va regarder le regard intérieur. Comment ça, c'est ce que moi le vois, ses ennemis. On va voir ses amis. Parce que, voilà, il a des amis aussi, ce monsieur. On va voir comment eux le voient. Celle-là. Oh, magnifique, ses amis. Pardon, excusez-moi, ça ne se fait pas de siffler quand on est... Ouais, quand on est une femme de bonne famille, on siffle pas. Hein? Bah, apparemment, ça ramène les démons. Ouais, bon, bah, quand on fait des tirages comme ça, les démons, ils sont là, hein, que Dieu nous en protège. Alors là, par rapport au regard intérieur, donc ça veut dire ceux qui l'aiment bien, ceux qui le suivent, ceux qui ont compris qu'est-ce qu'il était, qu'est-ce qu'il pouvait faire, quelle était
ses priorités, avec le soleil, ce monsieur-là, il dégage de la lumière de toute façon, il le voit comme ça, il le voit dans un alignement parfait sur son chemin, peut-être même de vie, de spiritualité, voilà. Ouais, il y en a qui vont lui savonner la planche et il y en a qui vont lui savonner le dos. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. J'aime bien cette image, Edmonton. Ah, t'es topicien. Bah oui, je suis topicienne, la preuve, je suis avec toi. Oh, c'est gentil. Je peux le prendre comme un compliment? Bah oui, t'es la meilleure, Annie. Oh, mais c'est qu'il est devenu flatteur. Oh. Puis en plus, vous auriez vu aujourd'hui, il s'est bien habillé. Il a mis du parfum, il est beau gosse. Ouais, bon, arrête, hein, quand même, exagère pas, on va croire que tu me dragues. Bon, alors, on va passer, alors il est il le voit en l'éveil, et comme une loi d'attraction, une ouverture, même une autre ouverture, ou peut-être même de son troisième œil, hein, et il va explorer, et il le voit, le regard intérieur des gens qui l'entourent, il le voit en tant que, bienvenue à toi, voilà. Ah, puis j'ai toussé, c'est que... Oh là, ah, mais il faudra qu'il prenne son temps. Il va falloir qu'il prenne son temps. Oui, il y a là aussi cette carte-là. Alors, c'est la 37. Hein. La 37, 7, 8, 9, 10. Donc, c'est le chiffre 10. Le chiffre 10, c'est la réussite. La réussite, donc, c'est un chiffre qui est positif. Ça nous emmène, le chiffre 10, on est en novembre, ça nous emmène à... Allez, on va essayer de dater, sans grande conviction, 11 mois pour qu'il puisse aboutir à ce qu'il a l'intention d'aboutir. Et le chiffre 10, si on enlève le 0, ça redevient à la carte 1 qui est janvier. C'est janvier. C'est là où tout va commencer. En plein hiver. Et c'est aussi une carte positive. C'est bien. Je crois que je ne me trompe pas dans les calculs. Allez, ensuite. Le regard. Oula, le regard intérieur, eh ben, avec le virus et la maladie, je pense qu'ils attendent de lui, de Musk, et puis du nouveau gouvernement, avec bien sûr Kennedy, qui fasse la lumière sur tout ce qui est maladie. Je vous ferai aussi une vidéo par rapport à ça, qui va probablement vraiment bien vous plaire. Ensuite, les attentes. Qu'est-ce qu'on attend de lui? Qu'est-ce que lui peut attendre du système et qu'est-ce que le système peut attendre de lui? On va voir. Les attentes. Les attentes, être malin avec le soleil, être malin, être peut-être même mettre fin à certaines choses qui ne plaisent pas d'ici et là. Là, les attentes, c'est un homme qui se joue de tout. Il peut très bien autant attirer à lui les soucis, les trahisons. Il y en a beaucoup hein, qui souhaitent qui tombent, qui soient trahis. Ça, c'est des attentes. Donc, c'est des attentes de l'extérieur, mais lui, il s'attend à ça aussi. Hein. Il est confiant, mais sur ses gardes. Les attentes, le bouquet. Alors, autant il y en a qui attendent pour le déglinguer, autant il y en a qui attendent pour qu'il réussisse. Puis bon, qu'il réussisse, que ça soit une nouvelle ouverture, que ça soit de la satisfaction. Mais comme les attentes sont pour lui et pour les autres, moi je dirais que là, lui aussi, il est en attente de bonheur parfait. Il attend le bouquet parfait. Ouais. Et on va voir les attentes. Ah, c'est beau. C'est très, très beau.
Ce que les autres attendent de lui, c'est vraiment une vraie solidarité, surtout par rapport aux finances, par rapport à l'argent, par rapport à... Il y a beaucoup de choses hein, pour effectuer des tests, pour effectuer des pistes. Apparemment, son programme, bon, moi je ne le connais pas, son programme. Hein, son programme est pour redresser les finances, pour redresser... ouais, vous comprenez? Solidarité, ça c'est les attentes de part et d'autre. Maintenant, la conclusion du résultat de ce tirage. La conclusion, la bohémienne. Comment je peux interpréter la bohémienne? La bohémienne, c'est la clairvoyante, c'est la voyante. Ben, c'est toi. Arrête, Edmond, arrête. Arrête, tu vas me faire rougir. Ben, t'en fous, on voit pas ta tronche. Oui, de toute façon, ils n'ont pas besoin de voir ma tronche. Ben, pourquoi ils verraient ta tronche? Tu vois la leur, toi? Non, moi je vois pas la leur, ils voient pas la mienne. Puis en plus, toi, tu les entends même pas. Alors tu ferais mieux de te taire, comme ça, vous serez à l'équilibre. Oui, bon, écoute, s'il te plaît, laisse-moi me concentrer 5 minutes, si tu veux bien. La bohémienne ici, il a peut-être à l'avenir, la résultante de tout ça, ça sort une femme. Une femme. Est-ce que la femme, c'est la vie? Est-ce que la femme, c'est l'Amérique? Ça parle aussi bien d'instabilité, des choses incertaines, mais ça parle aussi de cœur, ça peut parler aussi de mauvaise influence, ça peut parler aussi de confiance. On va voir les autres cartes, qu'est-ce qu'elles vont dire. Hein? Ça, c'est le résultat, la confiance, la résultante. Oh, le vaisseau, les choses vont... Le résultat ici, c'est que les choses vont avancer et vont avancer vite, vont avancer. Il y a aussi... ça parle aussi de tout ce qui est par rapport à l'étranger, hein, par rapport aux États-Unis, hein, par rapport à l'étranger, par rapport au fils. Il va y avoir vraiment un changement. Il va y avoir on me montre prendre ses distances. De toute façon, c'est ce que veut faire Trump, hein, prendre ses distances avec les guerres, avec plein de choses. Mais attention, hein, ce ne sont pas des enfants de cœur. Hein. Ils voient d'abord leur intérêt, l'intérêt du pays, hein, contrairement aux nôtres. Alors le vaisseau est la dernière par rapport au résultat final pour Elon Musk. Qu'en est-il? L'espoir. Waouh! L'espoir. Ben, j'espère que cet espoir ne sera pas vain, que les personnes, lui ou quelqu'un d'autre, moi je ne les connais pas, hein, il ne fait pas partie de mes amis. T'aurais bien aimé, Annie. Je préfère me taire. Ben pourquoi? Un ami riche et puissant. Écoute, ne va pas là-dessus parce que toi et moi on va se fâcher. Hein. Voilà, vous voyez comment qu'il est? Quoi, comment je suis? Ben oui, tu. Les luxe, t'en kikine. Allez, l'espoir. L'espoir. Tu sais que dans l'espoir, il y a une poire. Oui, moi je dirais plutôt une belle orange. Une belle orange avec un bel envol. Et que l'espoir, à nous, vous qui regardez cette vidéo, ne quitte jamais, 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 ni votre cœur, ni votre pensée, ni votre esprit. Et surtout, n'ayez pas peur de tendre la main et en même temps prendre la main, parce que tant qu'il y a de l'espoir, il y a de la vie. Et tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Bye bye.